Bonjour chers amis taureaux et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2021. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, on va aller voir ensemble l'énergie qui va vous accompagner pour le mois d'avril, le côté professionnel, matériel, sur le côté de la matière. On va voir aussi sur le côté sentimental, énergétique, spirituel, voilà. Et puis pour finir, on va voir ensemble les conseils, des guides, les messages pour vous qui va vous accompagner pour le mois d'avril. C'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous vibre, ce qui résonne pour vous, c'est important. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy, je suis médium Chanel. Je ne suis pas une cartomancienne et loin d'être une voyante, voilà. Donc les cartes, je les utilise vraiment comme support pour m'appuyer sur ma médiumnité et pour avoir un peu plus confiance en moi en fait sur ce que je reçois en canalisation. Donc voilà, je vais me relier et puis c'est parti. Alors, pour nos amis taureaux s'il vous plaît, les énergies qui les accompagnent pour le mois d'avril. Alors, l'énergie qui les accompagne pour le mois d'avril, s'il vous plaît, cher guide. Encore des amis taureaux, merci. Alors, cher ami taureau, déjà ici, ce qu'on me dit, c'est que vous allez recevoir un très beau cadeau pour le mois d'avril. Un cadeau de libération, une lumière, voilà, une guérison, une énergie de guérison, de libération, une réalisation de soi aussi, voilà. Il y a des choses cachées qui vont se mettre en lumière ici, quelque chose qui, qui va être dite, qui va être révélée, qui a été cachée, qui va être mise en lumière pour vous. D'accord? Il y a cette énergie de fatigue ici pour le mois. Je ressens aussi cette énergie de fatigue pour le mois d'avril. Voilà. Fatigue physique, mais aussi cette fatigue morale. D'accord? On est fatigué. On en a fait du chemin. C'est fatigant. Voilà. Il y a ce côté ici de le message à travers ça, là, ce que je vous dis là, c'est hop, on lève le pied. On lève le pied sur certaines situations, on lâche prise sur certaines situations, voilà. On écoute, on accueille ce qui doit être accueilli par rapport à cette mise en lumière d'une situation et on lâche prise par rapport à ça. Voilà, on lève le pied, on lâche prise. Il y a ce côté de il y a cette envie d'aller de l'avant en fait. Il y a ce côté vraiment euh, euh, je je veux y arriver, je veux me sortir d'une certaine situation. Voilà, je veux me sortir d'une certaine situation. Il y a aussi cette énergie ici de sauveur. Voilà, il y a peut-être des proches, des personnes à qui ça vous tient à cœur, qui se retrouvent dans une situation assez compliquée, où vous êtes impliqué émotionnellement. Voilà, vous êtes impliqué émotionnellement et vous voulez y aller. Vous voulez faire le sauveur. Vous voulez, allez, j'y vais. Je suis déterminée, j'y vais. Je fonce dedans. C'est pour ça qu'on vous dit ici de, de bien être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de ne pas foncer tête baissée dans une situation, de lâcher prise sur une situation qui est mise en lumière,
de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas, on vous dit ici. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de l'empathie, ni être impliqué dans une situation qui vous tient à cœur, mais justement faire cette différence entre être à l'écoute de l'autre, de l'autre en fait, et prendre ce qui vous appartient, mais ne pas porter la croix des autres, ne pas porter en fait, ne pas prendre ce qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Excusez-moi. Des choses à dire ici, des choses à dire, des choses à, à, des choses à dire en tout cas. Voilà, vous avez des choses à dire, mais ça, on va voir après qu'est-ce que le guide il a envie de dire par rapport à ça. D'accord? On vous dit de prendre le temps pour vous. Il y a des liens toxiques à couper ici, des liens toxiques avec certaines personnes, l'entourage, ou peut-être peut-être par rapport à la comment dire ça? Au travail, par rapport à certaines choses où vous ne savez pas aussi où mettre les pieds. En fait, ici, il y a des liens toxiques à couper ici. D'accord? Un nettoyage énergétique, vraiment des liens toxiques à couper. Ok? Oui, 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 c'est ça. On vous dit de travailler aussi avec l'énergie de l'eau, de travailler avec l'énergie de l'eau. L'eau, ça purifie. Prenez votre douche en conscience, en fait, pour laver votre corps physique. Quand vous buvez de l'eau, buvez-le vraiment en conscience pour pouvoir nettoyer, en fait, à l'intérieur de vous, purifier à l'intérieur de vous. Il y a un nettoyage à faire ici. Il y a une guérison à accueillir aussi ici. D'accord? On vous dit de partir en méditation, d'écouter votre temple intérieur ici pour le mois d'avril. Hop, je me recentre vraiment à l'intérieur de moi, je me pose, j'écoute, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je suis là pour mes frères et sœurs d'âme, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon couple, pour ceux que j'aime, mais je ne porte pas la croix des autres en fait, parce qu'on a chacun notre propre incarnation ici, d'accord? Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Je les accueille, cela, sans culpabilité, sans culpabilité et vraiment en écoutant ce qui émane de tout ça à l'intérieur de moi. Voilà. Alors, on va aller voir sur le plan de la matière. Pour les taureaux, s'il vous plaît, cher guide. Sur le plan de la matière. Il y a une réunion ici, une discussion qui va se mettre en place. Il y a une réunion, une discussion qui va se mettre en place ici pour vous, d'accord? Alors, il y a une réunion, voilà, comme ils ont dit tout à l'heure. Je suis désolée si des fois je radote, mais je répète ce qu'ils me disent en fait, hein, d'accord? Il y a un accord aussi qui va être peut-être abouti par rapport à cette réunion-là, cette discussion-là. Il y a un accord, il y a quelque chose une proposition, quelque chose qui va être acté, une union ici, d'accord? Une union ici. Il y a aussi une situation qui vous chagrine sur le plan de la matière, qui vous chagrine, peut-être la fin de quelque chose, d'accord? La fin de quelque chose qui vous peine ici. Peut-être que quelque chose ne va pas forcément comme vous avez envie qu'elle soit, en fait, qui se déroule vraiment comme pour certaines personnes ici, parce que je vois deux cas différents ici, hein, d'accord? Il y a deux cas différents. Il y a le premier cas où il y a une discussion, d'accord? De toute façon, dans les deux cas, il y a cette discussion-là. Il y a cette discussion-là qui va être mise en place. La première, à qui ça parle, si c'est en attente d'un accord, d'un accord, d'une proposition, d'un quelque chose d'officiel en fait à voir ensemble sur le plan de la matière. Voilà, peut-être un contrat de travail, vous associez comme ça vous parle, ça vous vibre, bah, il y aura un accord dessus. Ça pourrait même faire rentrer une certaine somme d'argent, peut-être attendue aussi, d'accord? Une certaine somme d'argent attendue, peut-être comment on appelle ça, une, une indemnisation, voilà, une indemnisation, quelque chose ici qui rentre, il y a une somme d'argent qui rentre ici. Pour certaines personnes, il y a une discussion, ici pour le deuxième cas, il y a une discussion à avoir,
quelque chose qui vous rend triste en fait, parce que ça ne se passe pas forcément comme vous avez envie de le faire, d'accord? Pour que vous avez envie que ça se passe ici, d'accord? Qui vous peine, qui, ou comme si on tient à ça en fait. Ici, on vous dit, on vous invite à lâcher prise sur une certaine situation dont vous ne pouvez pas mettre main dessus, d'accord? Être dans cette acceptation de ce qui vient à vous, d'accepter d'accepter en fait que les choses, ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce que vous n'avez pas main dessus en fait. C'est l'invitation pour vous pour le mois d'avril. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide pour justement pour trouver peut-être cette écoute, à vous tourner aussi vers les autres justement pour être écouté, pour partager ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ne pas en fait vous isoler et tout garder à l'intérieur de vous en fait. Attention à ne pas encore une fois confondre vitesse et précipitation, à foncer dans quelque chose qui ne vous convienne plus, à, à, à quand même aller dedans, enfin, en sachant très bien que vous allez droit au mur en fait. On vous dit ici à un moment donné, il faut savoir la, être sage, c'est de savoir aussi à quel moment il faut s'arrêter en fait, à quel moment on dépose les armes et on voit d'autres options. Voilà, parce qu'il y a d'autres options qui s'offrent à vous, hein, qui va s'offrir à vous. À qui ça parle cela et pour à qui ça vibre. Alors. Lâcher prise sur certaines situations justement pour avoir la paix et accueillir ce qui vient à vous en fait. C'est peut-être tout simplement un autre chemin pour vous, ce chemin que vous avez emprunté. Là, peut-être c'est trop dur, ça ne vous convient plus, ça vous fatigue tout cela. Voilà, ou vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre peut-être avec le travail, la famille, ou quelque chose en reliance peut-être avec une certaine gestion ici, d'accord? Ça vous engendre de la colère, ça c'est sûr, voilà. Et que ça vous engendre de la colère, mais on vous invite ici à regarder les choses d'une autre façon, d'un œil avec un peu plus de hauteur en fait, d'avoir foi, d'avoir confiance, parce que c'est tout simplement vous vous attachez à quelque chose peut-être ici qui ne vous ne convienne peut-être pas, et pourtant vous ne voyez peut-être pas que ce serait peut-être plus une libération qu'une fatalité pour vous en fait, parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous ici. Vous empruntez juste un autre chemin en fait, qui va même plus vous épanouir qu'autre chose, on vous dit, qui sera plus en union avec votre cœur, voilà, plus en harmonie avec vous aussi. Donc, il y a cette côté de vraiment de lâcher prise sur une certaine situation ici, hein, pour à qui ça parle. Hein. Alors, on va aller voir sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, cher guide, pour nos amis taureaux. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Je suis désolée, je fais des rototos quand je canalise. Alors, dans votre relation de couple, on vous dit ici de ne pas écouter les autres, d'arrêter d'écouter les avis des autres, d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui émane de vous en fait. Voilà, de la voix de votre cœur, mais pas écouter les autres en fait. Vous vous confiez aux autres, vous vous parlez aux autres, vous dites des choses, vous vous confiez, mais attention à ne pas justement en fait à oublier votre propre voix, voilà, votre propre voix, que ce soit pas étouffé par la voix des autres. D'accord. euh, pour ça, ça parle à ceux qui sont en couple, hein, d'accord. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez trouver quelqu'un. Et c'est pareil, n'écoutez pas les autres. Voilà, n'écoutez pas les dires des autres, les avis des autres, ça reste les avis des autres. C'est votre vie, c'est votre chemin de vie, c'est votre propre expérience. Écoutez votre propre voix, écoutez la voix de votre cœur, on vous dit ici, parce que vous allez peut-être être surprise de ce que vous allez voir à l'intérieur de cette personne-là.
Il y a des personnes aussi qui ne sont pas encore prêtes à entamer une relation. D'accord? Tout simplement parce que il y a des choses encore à libérer. Il y a des choses encore à se dire. Il y a encore des choses à revoir. D'accord? On vous dit ici d'aller dans votre rythme, à votre rythme. Il y a peut-être des personnes qui s'inscrivent sur des trucs de rencontre, qui ont envie de voir quelqu'un, qui ont envie d'avoir cette compagnie-là. D'accord? Mais posez-vous la bonne question. Votre guide, il vous dit ici, ce que dit le guide, c'est posez-vous la bonne question. Est-ce que vous êtes prêt ou prête vraiment à trouver quelqu'un, à faire rentrer quelqu'un dans votre vie en fait? Ok? Posez-vous cette bonne question parce que la bonne personne arrivera au moment où vous serez vraiment prêt en fait à accueillir cette personne, à donner vraiment la clé de votre cœur en fait, à donner, à aimer en fait en confiance. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà confiance en vous, après avoir confiance en vous, mais pas se baser sur la confiance de l'autre en fait, pas se baser sur le regard de l'autre, pas s'appuyer sur l'autre, mais vraiment à croire en vous, à vous aimer, à vous reconnaître. Et la personne, la personne de votre cœur, l'âme sœur, la moitié de votre, enfin, votre moitié, le, la personne pour vous, celle qui va vous faire vibrer, celle que l'âme va reconnaître, la reconnaissance d'âme à âme, va venir à vous quand vous serez prêt. Mais pour le moment, posez-vous la question, est-ce que je suis vraiment prêt ou prête? Pourquoi je fais rentrer cette personne dans ma vie? Pourquoi je suis sur ce site-là? Pourquoi je veux rencontrer quelqu'un? Pourquoi je veux quelqu'un dans ma vie? C'est la question qu'on vous invite à poser la question en fait pour le mois d'avril, pour ceux qui souhaitent avoir quelqu'un. Il y aura une rencontre, voilà, il y aura une rencontre. Est-ce que vous êtes vraiment prêt ou prête par rapport à ça? Voilà. Pourquoi j'écoute toujours les autres pour ceux qui sont en couple? Pourquoi j'écoute toujours la vie des autres? Pourquoi il faut que je m'appuie sur la vie des autres pour pouvoir justement en fait dire les choses, pour pouvoir justement prendre conscience des choses? On vous dit ici de écouter votre propre voix, d'avancer à votre propre rythme, à l'horloge de votre cœur en fait. Qu'est-ce que mon cœur y désire vraiment? Où est-ce que je veux aller vraiment? Voilà. Est-ce que ça me convient vraiment tout ça? C'est ça. Qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce que mon cœur essaie de me dire en fait? Qu'est-ce que l'autre essaie de me faire comprendre aussi à travers cette situation-là? Qu'est-ce que je dois comprendre à l'intérieur de moi? Voilà. On va aller voir sur le côté énergétique. Sur le côté énergétique, s'il vous plaît, chérie. Sur le plan énergétique, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Voyez l'énergie de fatigue ici. On est fatigué, on est épuisé. Pourquoi? Parce qu'on est éparpillé. L'énergie, elle est éparpillée. On a envie de se défaire d'une situation, encore une fois, qui nous puise en fait, qui nous pompe vraiment l'énergie ici. C'est vraiment ce que j'entends ici. Hein. Ça pompe l'énergie. On a envie de se défaire d'une situation qui ne nous harmonise plus en fait. Voilà. Travaillez avec votre chakra du cœur ici pendant le mois d'avril. Travaillez avec l'ouverture du cœur. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai fait sur YouTube sur l'énergie du mois d'avril, je vous invite à le regarder. Ça parle d'ouverture du cœur. Ça pourrait peut-être compléter dans votre astro ici pour qui ça parle. D'accord? Travaillez au niveau de votre ouverture de cœur. Justement pour pouvoir en fait se ressourcer. Accueillir cette guérison pour le mois d'avril ici. Cette guérison du cœur ici. D'accord? Écoutez votre intuition. Voilà, il y a des guérisons du passé ici à faire. Il y a de lâcher prise par rapport à certaines mémoires du passé ici à avoir. Ok? Il y a des choses à libérer ici, des certains blocages, une situation à quitter qui ne vous conviennent plus. Voilà.
il y a des décisions à prendre. Travailler avec les énergies des cristaux aussi, ça pourrait vous aider ça. Avec peut-être le quartz rose, ça aide pour le cœur. Donc, travailler avec l'énergie du quartz rose, justement, avec ce quartz minéraux qui est juste merveilleux. Travailler avec l'améthyste aussi, parce que l'améthyste, elle va vous aider justement aussi à calmer au niveau des nerfs, en fait, à vous poser, voilà, à vous poser. Allez en méditation, travaillez avec l'énergie de l'eau, travaillez avec l'énergie de l'eau et les minéraux. Ça va énormément vous aider pour le mois d'avril, à vous nettoyer votre corps physique, votre énergie en fait, à vraiment vous recentrer. L'énergie de la pierre, elle est magnifique, ça va vous apporter d'autres vertus aussi, d'accord? Pour ceux qui aiment méditer, n'hésitez pas à aller méditer. Pour recevoir, en fait, accueillir et vivre votre présence, en fait. Alors, pour que vous puissiez vous écouter, pour que vous puissiez voir clair dans certaines situations, d'accord? Pour accueillir cette guérison émotionnelle qui est un cadeau des guides pour vous pour le mois d'avril. Alors, on va voir sur le côté spirituel. Alors, vous êtes accompagné pour le mois d'avril, d'accord? Vous êtes accompagné, vous avez un merveilleux cadeau. Le cadeau de votre guide, le cadeau de votre ange gardien, d'accord? Il est là, il vous accompagne. Il est avec vous pour que vous puissiez justement en fait accueillir, être aligné, recevoir cet alignement, être accueilli, accueillir, il vous accueille, accueillez-le, accueillez-le, accueillez aussi. Travaillez avec cette ouverture de cœur, travaillez avec votre chakra pour que vous soyez vraiment aligné, d'accord? Il y a un côté vraiment, je vais de l'avant, j'ouvre mon cœur, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à moi-même et je vais de l'avant. Je vais de l'avant, sans peur, avoir confiance en moi. Je vais vers les autres parce que je suis déjà allée à l'intérieur de moi pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi, pour voir mes peurs parce que je suis en union avec moi-même. J'ai une facilité à aller vers les autres. Je vais vers les autres parce que j'ai recueilli ce qui n'allait pas chez moi. J'ai compris ce qui ne va pas chez moi, ce qui est encore à guérir chez moi, mes blessures, les choses à recueillir chez moi. Je les ai compris et je le comprends maintenant. Et j'arrive mieux à comprendre les autres et les autres pourront mieux me comprendre parce que je suis moi-même. On vous invite vraiment à être dans cette union avec vous-même en fait, être dans cette union avec vous-même pour que vous puissiez recevoir votre propre guidance divine en fait, votre propre guidance, la guidance de votre cœur, d'accord? À vous de faire des influences des autres en fait et vraiment être vraiment dans cette écoute de soi. Dans cette écoute de soi. Même si des fois vous vous dites mais moi je ne suis pas influençable mais il y a des choses en fait que comme tout le monde ici, d'accord, où on a besoin des avis des autres, on a besoin de l'écoute des autres et ça il n'y a pas de mal à tout cela, d'accord, mais le plus important c'est vous écouter vous écoutez vous, qu'est-ce que vous voulez vous, d'avoir confiance en vous, de prendre conscience des choses, de voir vraiment en fait la situation telle que telle qu'elle soit, telle qu'elle est en fait, d'accord? Alors, on va aller voir maintenant sur les conseils de vos guides. Quels sont vos conseils pour le mois d'avril, s'il vous plaît, chers guides? Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Conseils pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, chers guides. Vos conseils, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Il y a la protection divine avec vous. Vous êtes protégés, vous êtes entourés. La protection de vos guides, la protection de vos ancêtres. Vous êtes vraiment très accompagnés pour le mois d'avril. Il y a une certaine épreuve ici qui vous élève, d'accord? Qui vous élève, qui va vous élever
ok? N'écoutez pas les autres. Écoutez votre propre voix. Écoutez, ne détachez-vous du regard des autres. Détachez-vous des avis des autres. Voilà. Il y a une forme de dualité ici. Il y a une forme de dualité. C'est pour ça qu'on vous invite justement en fait à accueillir cette paix à l'intérieur de vous, à travailler avec le lâcher prise, à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, à travailler avec le pardon. Il y a des choses à pardonner, il y a des choses à libérer ici, à faire la paix avec vous-même en fait, pour que vous soyez libre. Voilà. Avoir cette sensation de liberté à l'intérieur de soi. Allez en méditation. Je vous invite à méditer pour pouvoir justement voir les choses beaucoup plus claires en fait pour vous. Voilà, pour que ça va vous élever. Il y a vraiment cette élévation ici pour le mois d'avril pour vous. Couper des liens toxiques, ça revient encore. Couper des liens toxiques, les liens de colère. On travaille avec le plexus solaire ici. On travaille avec les émotions. On accueille, on comprend, on libère, on transmute. Voilà, on se libère d'une situation dont on a l'impression de ne pas, de ce qu'on n'a pas main dessus en fait, dont on a l'impression d'être lié, d'être bloqué ici. Mais vous voyez, c'est qu'une apparence. Hein. Le monsieur, il n'a pas les mains liées. Hein. Voilà, il n'a pas les mains liées. On se défait, on lâche prise d'une situation dont on n'a pas main dessus. C'est ça le lâcher prise. On a confiance en nos guides, en ceux qui nous accompagnent pour pouvoir accueillir ce qu'il y a à accueillir. Voilà les amis, j'espère que cette guidance elle vous a plu et que ça pourrait aider certains ou certaines d'entre vous. Ça m'a fait énormément plaisir de vous le faire et, euh, et, euh, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo. Je suis toujours aussi, comment dire, pas compétente pour clôturer les vidéos. Ne m'en voulez pas, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous dis ciao ciao.